Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là-bas jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, chers amis de Kripa TV, le livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu dans la première lecture raconte, comme j'aime le dire, de façon générale, les épisodes qui se sont déroulés après le départ de Jésus-Christ ou l'épisode de Jésus-Christ. Et va mettre en scène deux disciples principaux, c'est-à-dire Pierre et Paul. Et comme son nom l'indique, ce livre raconte les actes des apôtres, c'est-à-dire les faits et gestes accomplis par les apôtres selon le verset programme, Actes chapitre 1, verset 8, qui dit « Annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre ». Et c'est ce verset programme qui guidera donc les apôtres. Et aujourd'hui, on voit Barnabé, un compagnon de Paul, dans l'annonce de la parole de Dieu. Et dans cette annonce, 4 caractéristiques se dégagent. La première caractéristique, c'est que la grâce de Dieu est toujours à l'œuvre. Cela signifie que l'évangélisation est d'abord une œuvre divine. C'est Dieu lui-même qui est au devant de l'action de l'évangile et il nous invite tout simplement à collaborer avec lui. Deuxième caractéristique qui surgit, c'est la joie de l'annonce. Comme nous avons bien entendu dans la première lecture, annoncer l'évangile suscite la joie. Les communautés qui accueillent donc la parole de Dieu, cette communauté-là demeure toujours dans la joie. Ensuite, la troisième caractéristique qu'on peut retenir, c'est que Barnabé exhortait les peuples à rester fermes et attachés au Seigneur. Cela suppose que des épreuves, des difficultés vont toujours surgir, mais on ne doit jamais tomber dans le désespoir, car le Seigneur nous demande de rester toujours attachés à sa parole. Enfin, nous avons une dernière caractéristique que nous montre Barnabé. On nous dit que c'est un homme rempli de l'Esprit Saint qui participait aux assemblées de l'Église. C'est-à-dire qu'il est donc plongé continuellement dans la prière et partout où il passe, on dit de lui que c'est un homme de bien. Alors, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ces 3 éléments. Premièrement, est-ce que nous comprenons que nous devons être des hommes de bien? Il y a 3 catégories de personnes. Il y a les gens qui font le bien en passant. Il y en a qui, en passant, font le bien. Et puis, il y en a qui font bien de passer. Donc, je reprends. Il y en a qui, en passant, font le bien. Il y en a qui font le bien en passant. Et puis, il y en a qui font bien de passer. Dans quelle catégorie voulons-nous être? Je souhaite à tous d'être comme Barnabé, partout où il passait, il faisait le bien. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes de bien, lui qui est notre Dieu, qui vit et règne pour des siècles et des siècles.